pour ceux qui sont seuls, célibataires, souvent, comment ça se passe? Dire en anglais, dating, ça veut dire vraiment aller pour des rencontres, mais pas engagé. On n'est pas encore engagé dans une relation, supposément, surtout pour le masculin. Dating, ça veut dire, bah oui, peut-être j'ai un rendez-vous avec cette femme, et puis 3 jours plus tard, j'ai un rendez-vous avec une autre femme, et puis il y a quelques femmes dans ma vie que je date, que je vois de temps en temps. Pour le féminin, rien que ce concept de dating, c'est super difficile, parce que nous, dès qu'on a le premier rendez-vous, on commence une relation. On commence une relation dans notre tête, on est dans une relation. Et si on allait avec quelqu'un d'autre le lendemain, on se sentirait presque comme si on tricherait, comme si on ne serait pas honnête d'avoir 2 ou 3 hommes qu'on voit en même temps. Parce que ce n'est pas naturel pour le féminin de dating. Et le masculin, quand il date, donc la première date, et ça se passe pas très bien. Le masculin, il a rencontré la femme, ça s'est pas très bien passé. Il passe next, la prochaine, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui l'aime bien et il passe plus de temps avec. La femme qui a eu une soirée pas chouette avec le masculin, en fait, elle va être heurtée, elle va être blessée s'il n'appelle pas pour lui dire qu'il préfère pas la revoir. Et pour le masculin, c'est presque impensable de devoir faire ça. Mais le féminin, c'est impensable que comment il peut juste plus m'appeler. Parce qu'on a commencé une relation, même avec une date. Est-ce que ça met du sens pour vous? Vous pouvez lever la main? Vous vous rappelez des choses comme ça? Oui? Non. Alors, Alison, elle recommande aux femmes de dating, de vraiment faire du dating, d'aller, de répondre oui aux demandes, aux invitations de plusieurs hommes qui les aiment bien, même s'il n'y a pas cette attirance, et d'ailleurs surtout s'il n'y a pas cette attirance, si on a une attraction pour le partenaire qui est plus que 7, entre 7 et 10, cours de l'autre côté. Vraiment, ne rentre pas dans cette relation, parce que rentrer dans une relation où il y a une chimie tellement forte, c'est tout l'instinct qui va agir. Ça va être tout instinct parce qu'on est dans la peur de perdre, attraction, attirance, attirance. Si une femme est attirée par un homme, et Alison, elle en parlait parce qu'elle s'est mariée avec un homme qui était donc un 10 pour elle, elle disait, en fait, on va se contorter, on va dire, oh, tu m'aimes comme ça, et quand je suis comme ça, tu m'aimes mieux, et tu me préfères quand je suis comme ça, et on va pas être nous-mêmes, on va faire tout pour plaire à cette personne qui nous attire tellement. Donc, cette personne, elle va même pas savoir qui on est vraiment, parce qu'on est tout le temps en train de se montrer pour plaire à l'autre. Et le masculin, quand il a une attirance très grande, physique comme ça, eh ben lui, il va carrément dépenser de l'argent qu'il n'a pas pour gâter, pour plaire, pour être le héros de cette personne, pour qu'il puisse continuer à avoir une relation avec cette personne. Donc, on perd nos moyens et on n'est pas nous-mêmes. Donc, ce que Alison, elle recommande, pour une femme surtout, parce que un masculin, il doit être attiré quand même à un certain niveau pour pouvoir avoir une relation physique avec une femme, c'est très important. Mais il doit aussi être ce qu'elle appelle charmed and enchanted, charmé et enchanté par elle. Donc, s'il y a un équilibre entre son attirance d'être charmé et enchanté par elle et une attraction physique et qui sont à peu près au même niveau, c'est une bonne relation pour le masculin. S'il est juste attiré physiquement, c'est pas bon parce que voilà, il va pas être lui-même et il va surtout vouloir prendre d'elle plutôt que lui donner. Et un homme qui est dans cette énergie de super attraction avec des femmes, il va pouvoir aller demander à plusieurs femmes un date et il va se faire souvent repousser parce que la femme, elle va se sentir comme si ou je dois courir pour me sauver de lui ou je dois le castrer pour abaisser son énergie, pour me protéger parce que là, je suis en danger. Lui, il veut me manger. En fait, il y a vraiment cette énergie de prendre et de posséder et donc, pour les femmes, ce que Alison recommande, c'est que les femmes sortent, donc ont des dates avec des hommes
elles ne sont pas attirées vraiment physiquement au début. Juste des hommes, bah, s'ils sont sympas, s'ils sont gentils, s'ils sont intelligents d'une manière qui leur plaise et qui les invitent, Alison, elle dit oui, dites oui, allez au restaurant, allez au cinéma, allez avec des hommes différents, vraiment dating. Parce que quand vous dating, vous êtes vous-même, vous êtes 100% vous-même, vous n'êtes pas dans essayer de plaire, de vous contorter pour que l'autre. Vous êtes dans ce qu'elle appelle l'esprit humain. Vous êtes dans la meilleure version de vous-même. Et c'est avec les gens qu'on a une attirance entre un 7 et un 10 qu'on n'est pas nous-mêmes. Et donc, ils ne tombent pas amoureux de la vraie personne. Est-ce que c'est d'un point de vue entraînement, de se dire on s'entraîne avec quelqu'un qui est moins que 7 au niveau attirance, pour justement ne pas être dans le jeu de la séduction et apprendre à être nous-mêmes? Oui, c'est ça. Jusqu'à quel point? Parce qu'après le but, c'est quand même de rencontrer quelqu'un qui nous Oui, plaise, oui, donc oui, non. Alors, ce n'est pas vraiment un entraînement. En fait, pourquoi Alison, elle dit de faire ça? Parce qu'un homme, s'il n'est pas attiré physiquement par la femme dès le début, ça ne changera jamais. Donc, il doit avoir une certaine attraction physique pour qu'il y ait la relation. S'il est que charmé et enchanté par elle, ben, il n'aura pas envie d'être... il y a des hommes qui le font, hein, mais ils ne sont pas satisfaits au niveau physique, au niveau sexuel, au niveau... Donc, elle dit il faut les deux. Par contre, une femme peut rencontrer un homme, ne pas être du tout attirée par lui, et en passant du temps avec lui régulièrement, en apprenant à le connaître, va le souvent, trouver attractif. souvent et vraiment, bah moi je peux en parler parce que Roland c'était mon meilleur ami. Enfin, Roland c'est mon mari maintenant, on est mariés depuis cet été, mais pendant 2 ans c'était mon meilleur ami. Et quand je l'ai rencontré la première fois, ben, j'avais pas du tout cette attraction. Et lui, quand il m'a rencontré, non plus. Alors il n'avait pas un 7 ou un 10. J'étais pas sa femme idéale. Hein, j'étais pas dans son idée de l'idéal d'une femme. J'étais pas ça. On faisait plein de choses ensemble. Et puis un jour, à un moment, il m'en a parlé. Il m'a dit, bah, je me demandais s'il pouvait y avoir quelque chose de plus entre nous. Et bon, après, ça a pris un petit chemin. Et voilà, ça s'est monté en amour de ce moment-là. Donc ça, c'est mon histoire personnelle. Mais je connais d'autres personnes qui ont, voilà, qui n'avaient pas vraiment une attraction. Et petit à petit, le plus on se rend compte que cette personne est honnête, elle a des qualités qui sont super importantes pour nous. Elles nous font rigoler. On est bien avec eux. Que peut-être un jour on les voit autrement. Moi, quand je regarde Roland maintenant, mais je vois mon prince charmant, mon âme sœur, mon ange, je le trouve tellement beau et je suis tellement attirée par lui. Mais c'est venu petit à petit. Et tellement de femmes se trompent en pensant qu'elles doivent avoir cette attirance avec l'homme depuis le début, alors que pour les femmes, c'est pas du tout obligatoire. Après, il y a des hommes qui nous répulsent, c'est pas la même chose. Hein. On ne parle pas de répulsion. Si quelqu'un vous répulse depuis le début, moi ça m'est arrivé aussi, et quelqu'un il m'a tenu la main, c'était non, il y a une répulsion, il y a un truc qui dit non. Mais s'il n'y a pas ce truc qui dit non, il y a vraiment une possibilité de quelque chose avec le temps. OK, merci. Avec joie.